J'ai un apostat, il est monté en affirmant que dans l'islam, si tu touchais les fesses dans la rue des femmes ou si tu leur disais des saloperies, ben, Dieu te pardonnerait à cause du 431, tu vois? À cause du 431. Si vous évitez les grands péchés, bah, les petits péchés seront effacés. Et moi, j'avais trouvé ça Non, non, horrible. non. Ouais, mais Moi, j'avais ça trouvé c'est. ça horrible, quoi. Non, Horrible. mais c'est beaucoup. Non, mais Ouais. pour le coup, là, tu commets là, commets une agression sur une personne. Donc, tu es en train de commettre un. Sauf si on trouve un texte qui dit que quand tu es un musulman et que tu as affaire à une mécréante qui n'a pas de pacte avec les musulmans, alors tu peux te permettre de la tripoter, de la toucher comme ça et que c'est pas un péché. Moi, je connais pas de texte qui dit ça, donc Mhm. je vais pas m'aventurer en affirmant un truc. Mais donc, je pars du principe que c'est interdit, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'ai comme connaissance. Là, tu Mhm. commets un péché, mais pas un péché qui ne te concerne que toi. Là, tu es en train de prendre le droit de quelqu'un, tu es en train de léser une personne, de lui causer préjudice en islam, pour que ta faute, si ta faute est un préjudice que tu as commis envers une personne, pour qu'elle soit pardonnée, il faut que tu répares ton préjudice d'une Ouais. manière ou d'une autre et que tu obtiennes le pardon de la personne. En tout cas, regarde, quand tu parles ou quand tu regardes les interviews des gens qui sont vraiment à fond, j'ai l'impression que pour eux, quand tu es un martyr, tu es un martyr, tu vas au paradis. Il y a même une liste de 80 personnes que tu peux emmener avec toi au paradis, tes proches, tu vois? Tu connais cette histoire? Tu Oui, mais mets sur une ça, on feuille. va dire, c'est le statut général, tu vois. Après, en vérité, t'as le cas par cas. La règle générale, demain, t'apprends qu'un mec, il est mort sur le champ de bataille, je sais pas quoi, ou alors il est mort en défendant sa famille, machin, il est mort martyr. Oui. Si tu prends la règle générale, normalement, il est martyr. Mais après, ça se trouve, ce mec-là, il se trouve que c'était quelqu'un qui avait peut-être volé telle chose, ou qui avait lésé tel autre. Non Peut-être mais qu'il a commis un t'imagines, péché, imagine le mec, il a volé un paquet de chips dans un Franprix et le patron du Franprix a décidé de pas lui pardonner. Il va aller en enfer. peut-être pas l'enfer, mais en tout cas, s'il lui a décidé de pas lui pardonner, bah, il devra rendre des comptes Mais il peut être dans la martyr croyance ou pas? islamique. Parce qu'en fait, c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que je crois que les mecs qui se font péter avec des ceintures, ils sont persuadés qu'ils vont aller en enfer directement, quoi. Au paradis, Ils ouais. vont au paradis, ils vont aller Oui, au oui. paradis directement. Après là, tu poses une question très précise sur un type de vol. La règle que je connais, qui est sourcée, qui est documentée, c'est que il y a un statut général. Voilà, si tu meurs de telle ou telle manière, normalement c'est le martyr, mais que être martyr ne veut pas dire que tous tes péchés sont pardonnés. Tu peux commettre des péchés qui font que le statut de martyr ne t'est pas accordé. Et là, je t'ai donné deux exemples. Par exemple, ceux qui maudissent d'autres gens, ou celui qui a volé Oui, ici une part de butin. mais moi, ce Après, qui est-ce que m'intéresse, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui vole un paquet de chips? Peut-être. Après, il faudrait regarder plus dans le détail. Mais... un Coca Zéro, ouais. J'ai envie d'un Oh, Coca Coca Zéro Zéro, tu maintenant. vois. Ah, le mec qui Non, vole une mais petite broutille, peut-être, c'est possible, je sais pas. en Est-ce que fait, ça, c'est suffisamment important pour que on puisse ton statut de martyr puisse sauter? Faudrait regarder plus Mais, dans le détail. mais, mais en fait, c'est pas plutôt parce qu'il a volé le prophète, oui, oui, Peut-être. en dans volant les exemples, le. il a volé le prophète. Mais Bah par là, exemple, imagine, tu fais un attentat. Imaginons, t'es bardé d'explosifs, tu fais ça, et puis tu touches un enfant par accident. Tu t'as pas voulu, c'est parce que tu tires en rafale, hein, forcément. Il y a un enfant Pression qui d'entendre un tombe. prêtre. Normalement, un enfant, c'est interdit. Ça veut dire que c'est vachement compliqué alors, comment dire, euh, d'être un shahid. alors attends, il y a deux choses. Je réponds juste à la première. Dans le texte, on te dit pas qu'il a volé le prophète, on te dit juste qu'il a volé du butin. Et a Bah, le priori, butin, et donc il a volé le prophète, c'est pareil. non, non, le prophète, il a une part du butin qui est pour lui, mais pas tout le Oui. butin. Donc il a potentiellement volé soit le prophète, soit un autre de ses coreligionnaires. En tout cas, il a pris ce qui n'était pas à lui. Donc il a volé du butin. On te dit pas que c'est spécifiquement la part du prophète. On te dit qu'il a pris une part Non, avant qu'elle ne lui soit. Voilà. le Mais truc, c'est que cette part n'étant pas dans le partage, il lèse le prophète aussi. En fait, c'est pour ça. oui, il laisse tout le monde en fait, pas que le prophète, mais tout le monde. Et là, Oui, par oui, exemple, oui, oui, je sais. voilà, ceux qui maudissent, par exemple, bah, et pareil, c'est pas que envers le prophète, c'est tous ceux qui maudissent, même. Voilà. Ensuite, pour les enfants, a priori, normalement, il y a toujours des règles générales. Il y a la règle générale qui est que la femme, l'enfant, le vieillard, le moine, tout ça, normalement, tu touches pas, sauf exception. Exception, c'est si par exemple, bah, eux-mêmes combattent, auquel cas, bah, à ce moment-là, tu peux toi-même les combattre. Ou alors, s'ils soutiennent l'ennemi d'une quelconque manière, s'ils soutiennent ceux contre qui tu te bats d'une manière quelconque, soit financièrement, soit par ceci, soit par cela. Ça, c'est un autre fait, c'est une autre, comment dire, un autre élément qui peut faire que bah, leur sang devient licite. Et puis, il y a aussi la notion de dommages collatéraux dans l'islam sunnite. Donc, si par exemple, alors après, ça doit être mesuré, mais si par exemple, tu sais que
tu fais une frappe dans un endroit. Parce que là, je sais pas, c'est le poste de commandement de je ne sais pas qui, ou alors tu vas peut-être toucher quelqu'un de très important dans tes ennemis, mais qui se trouve à côté, qui a des enfants, ou même des musulmans. Dans l'islam sunnite, les dommages collatéraux sont... en fait, tout va dépendre de pourquoi tu as fait cette frappe-là, mais si ta frappe fait que tu as porté un grand coup à l'ennemi, mais ça a été au détriment de prendre la vie de certaines personnes, peut-être même des musulmans, on te dira que ce que tu as fait est halal. Donc, il y a toujours la règle générale, et puis ensuite, il y a le cadre Ouais. plus. Enfin, en Enfin, tout tu vois, cas, il y a toujours des règles. en tout La, cas, la je notion de sais dommage pas. collatéral, elle est développée hein, dans le droit islamique. Mais Donc, bon, comment dire, ce qui compte, c'est l'intention. Tu sais, il y a un aussi, ouais. Bukhari 1, je crois. Innamal a'malu 1, binniyat. Ouais, c'est ça. Bukhari Les 1. actions ne valent que par les intentions. Voilà, c'est ça. Bah, Bukhari 1, que j'arrive pas à retrouver parce que 1, la chaîne de caractère 1 est dans tous les hadiths. Donc, il se passe bonne chance de le trouver. Ouais, Attends, je vais peut-être rajouter intention. Intention. Voilà. La récompense des actes dépend, voilà, dépend de l'intention et chaque personne recevra la récompense en fonction de ce qu'elle a prévu. c'est ça. Ainsi, voilà. Ainsi, quiconque a émigré pour les avantages matériels ou pour une femme pour se marier, son migration était la raison pour laquelle il avait émigré. Mm. Bah, je sais pas, est-ce que ce truc, moi je le sors de temps en temps quand on me dit oui, oui, ils ont fait tomber les deux tours du 11 septembre et puis il y a eu tellement d'innocents qu'ils vont jamais aller au paradis. Et moi je leur réponds, la récompense des actes dépend des intentions. Si l'intention c'était de répandre l'islam par la terreur, parce que tu sais, dans le Coran, il y a marqué hein, que la terreur est un outil que tu peux utiliser pour convertir. Mm. Donc la récompense des actes dépend de l'intention. Pour Et convertir? oui, Ah bon? Non, je oui, connais pas ça. le djihad offensif, comment dire, Dieu va mettre la terreur dans le cœur des mécréants. Et le Ah djihad oui, mais c'est pas, offensif, c'est pas pour convertir, mais ok, oui, oui, bien sûr, dans le non, djihad, il y a la oui, terreur. je suis allé un peu vite. Le Mm. djihad offensif, c'est pour convertir. Ça, c'est ma position. Alors, ça, c'est l'une des raisons, mais à minima, c'est pour imposer la domination de la charia. À minima. Voilà, voilà, Mais pour après, ça convertir, peut aller voilà, jusqu'à. pour Oui, pour mettre convertir, ouais. l'islam dans tous les pays. Au-dessus de tout, Voilà. voilà. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, si tu fais du djihad offensif, c'est pour convertir ou mettre la charia dans des pays, avoir des dhimmis. Ok. Mm. Et donc, tu suis le Coran. Dans le Coran, il y a marqué, d'ailleurs, au lieu de le lire, je pourrais peut-être le montrer. Terreau. Alors, terreau, ici. Normalement, là-dedans, il y en a un qui me plaît bien. C'est le 860. Non, c'est pas ça. Putain, vraiment, Si, c'est ça. faudrait que je l'apprenne par cœur. Non, non, Sur le 860. hadith ou le Coran? Exemple redoutable. Non, c'est dans le Coran. Dans le Oui, c'est Coran, 860, ouais, c'est ça. Sur At al-Anfal. 860, 812. Voilà, c'est C'est celui-là, pas. je cherche. 812, 812, 812, Ah. 812. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi, et donc en arabe c'est terreur, hein, dans le cœur des mécréants. Donc Dieu dit que, comment dire, quand on combat les mécréants, il faut utiliser la Ouais. peur, la terreur. Mhm. Donc en gros, j'ai réussi à me perdre dans mon raisonnement, mais enfin, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est que dans le Coran, il y a marqué, tu peux utiliser la terreur, et l'objectif du djihad offensif, c'est de répandre l'islam partout. Donc, Mhm. quand ton intention, en faisant un attentat, de mettre la terreur dans le cœur des mécréants, si ton intention, c'est de faire en sorte que l'islam aille partout, est-ce qu'on te pardonnera le fait de faire du mal à un enfant, à un vieillard ou à un moine? Non, pas forcément. Ça dépend en fait. Normalement, si tu n'as pas le droit, le prophète est clair dans le hadith, tu n'as pas le droit de prendre la vie de ceux qui combattent pas. Oui, Donc si sauf si toi, c'est ta la nuit. frappe. Sauf si c'est la nuit et que tu sais pas faire la différence dans le noir, tu sais pas faire la différence entre Bah les ça femmes et ça les va enfants. dépendre. Si ton action était nécessaire, on va te dire, ok, là c'est dommage collatéral, mais si elle ne Ah l'était oui, pas, on mais te dira que tu as commis une faute. mais si ton objectif c'est de mettre la terreur dans le cœur des mécréants et que tu fais tomber deux tours en plein New York et que dans les tours il y avait des femmes et des enfants, des vieillards et des moines, Mhm. bah tu pouvais pas savoir quoi. Ton Non, mais, intention, mais tu dois savoir ce que tu fais. oui, mais ton En fait, tout intention, ne peut pas, tout ne peut pas se régler parce que ton intention, sinon tu peux absolument tout faire sans règles, sans conditions. Donc du moins dans l'islam sunnite, on te dira pas que tu peux te permettre de faire n'importe quoi, même au prétexte, et de taper n'importe où, peu importe qui tu vises, parce que ton en fait, intention est de tu es jeter en train de l'effroi. dire, t'es en train de dire que les mecs qui ont fait le 11 septembre, ils n'étaient pas forcément dans les clous?
Alors, ça dépend après. Déjà, il visait qui et pourquoi? Si on dit Ouais, que, en fait, la question, elle est double. Est-ce que le sang du kéfir, qui n'a pas de pacte avec les musulmans, il est licite? La réponse, elle est oui. oui. Quand tu es un mécréant sans pacte avec les musulmans, ton sang, il est licite. Donc ça, c'est établi. Il n'y a même pas Mais ça il y a marche pas de pour les débat. femmes et les enfants, les vieillards et les moines? Ça Tout le monde marche? est compris dedans. Maintenant, la question qui a été posée, c'est est-ce que, parce que le sang est licite, cela implique que si j'en croise un, je peux commettre un homicide sur lui. Et là, les savants ont été clairs aussi. Ils ont dit non. Ce n'est pas n'importe quel mécréant sans pacte que tu peux pragmatiser au prétexte que son sang est licite. C'est-à-dire qu'il n'est pas sacré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacralité du sang. Malgré tout, il y a des choses que tu dois respecter. Et en l'occurrence, ici, il se base sur le hadith du prophète qui dit que tu ne peux pas, sauf si la femme, par exemple, elle-même est une combattante ou autre, mais si elle ne fait pas partie des combattants, ou qu'elle ne soutient pas les combattants d'une manière ou d'une autre, normalement, tu dois faire en sorte de ne pas toucher la femme, de ne pas toucher l'enfant, sauf dommages collatéraux, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne pas toucher le moine, le vieillard, parce qu'à la base, Attends, ces catégories-là, mais, c'est pas des combattants. mais les dommages collatéraux. Enfin, en plus, je suis en train de te poser des questions comme si tu pouvais. Enfin, après toi, je te pose des questions parce que Quand toi, tu tu as tapes une dans une tour, tu tapes connaissance. aucun combattant. Ah bah justement, Bah voilà. le but, c'est Donc, de mettre la terreur dans le cœur des mécréants. oui, mais cette terreur-là ne se fait pas de n'importe quelle manière en islam sunnite. Tu peux pas faire tout au D'accord, mais prétexte que. pourquoi il y a eu autant d'attentats alors? À chaque Parce fois qu'il que. y a des attentats, c'est toujours des civils qui sont touchés. De Parce ton que. point de vue, c'est pas légal. Alors, de mon point de vue, l'islam sunnite. Enfin, l'idéologie donne évidemment du grain à moudre à tout ça. Enfin, c'est Après, pas la ton point de question. vue. Excuse-moi, c'est pas ton point de vue. C'est tes connaissances, voilà. Parce que Voilà. on n'est pas en En train de fait, il y a dire que deux. c'est ton Il y a point de deux. vue, hein. Non, non, mais. Mais en fait, il y a deux angles. Il y a deux Oui, angles là-dessus. oui. En fait, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on considère être un mécréant qui. Regarde, je reformule en résumé. La règle, c'est que normalement, tu n'as pas le droit de toucher aux femmes, aux enfants, aux vieillards, etc. Sauf s'ils prennent part au combat. Et ici, Ou, on va te dire, les savants vont te dire qu'ils peuvent prendre part de différentes manières. Soit en prenant les armes eux-mêmes, soit en soutenant les combattants, par exemple, par différents moyens. Ça peut être financièrement ou que sais-je. ou en faisant des Donc, gâteaux. Elle peut faire des gâteaux. Et si quelqu'un mange un gâteau, ils sont soutenus, oui, mais tu moralement. comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui. l'idée, c'est que si tu considères que ces mécréants-là, qui normalement, à la base, ne doivent pas être touchés. Et d'ailleurs, quand tu regardes les périodiques du drapeau noir, ils l'expliquent très bien tout ça, hein. C'est-à-dire qu'ils te sortent toutes les divergences. Ils te disent normalement, on ne doit pas toucher le drapeau noir, celui qui a commis les attentats. Ils te disent, normalement, on n'a pas le droit de toucher aux femmes, aux enfants, etc. Sauf s'ils participent au combat, d'une Ou manière ou d'une autre. sauf si ce sont des victimes collatérales. Alors, sauf si ce sont des dommages collatéraux, mais là, en l'occurrence, ça veut dire que tu cherchais normalement à frapper, je sais pas moi, une base militaire, et il se trouve qu'il y a des civils. Bon bah les civils, c'est des dommages collatéraux. Mais là en l'occurrence, dans une tour du World Trade Center, il n'y a pas de civils. Il n'y a pas de militaires du moins, ou très peu. Donc ici la question qui se pose, c'est de base ces gens-là normalement, tu devrais pas les toucher, sauf les hommes. Les hommes tu peux y aller. Les hommes pubères, c'est bon. Eux, si tu le croises, tu peux commettre un homicide dans le droit sunnite. Mais les femmes, donc en l'occurrence là il y avait des femmes, etc. Elles normalement tu dois pas, sauf vraiment dommage collatéral et en l'occurrence c'est censé se justifier, ou alors vraiment elles participent au combat. Et il se trouve que dans certains groupes terreaux, eh bien on a considéré que les mécréants, par exemple aux États-Unis, bon là en l'occurrence c'est pas le drapeau noir, c'était Al-Qaïda, mais dans d'autres contrées, je sais pas moi, ça peut être le Bataclan ou que sais-je, en fait que les citoyens sont des gens qui soutiennent leur armée, D'accord, tu ok. vois. Ok. Ils J'ai fait soutiennent leur monter gouvernement. Adèle. J'ai fait monter Adèle. J'imagine qu'Adèle est là pour nous apporter la contradiction. Quoique, William, tu es en train de. Tu défends bien, je trouve, hein. Est-ce que Adèle, tu peux t'exprimer? Est-ce que tu es musulmane? Alors là, pas du tout. Je suis pas monté à exprimer une contradiction. Pour dire que tu es plutôt d'accord? Bah, je sais pas, j'ai écouté. Ouais. En fait, je peux pas confirmer ce qu'il dit parce que j'ai pas vérifié les informations. Mhm. Et je peux pas récuser non plus, tu vois. Ok. Mais toi, tu es musulman? Sunnite? Non, non, non. T'es apostat? Oui. Ok. Bon. Ok. Bon, en tout cas, on peut continuer la discussion. Alors, Mhm. moi, ça m'intéresse beaucoup.
parce que si alors, tu viens de dire que si les Américains, l'ensemble des Américains sont considérés comme étant un peuple qui soutient, l'armée américaine, ils deviennent «licites» entre guillemets. On parle des hommes adultes, pubères et Ah, il y en a non, les hommes, eux, c'est qui soutiennent ou pas. Les hommes, dès lors qu'ils sont pubères, ils font partie de ce qu'on appelle El Muqatila, c'est-à-dire les gens aptes au combat. d'accord? En gros, des combattants en acte ou en puissance. Grosso modo, c'est censé être des gens qui peuvent potentiellement combattre ou qui combattent réellement. Eux, lui, t'en croises un, c'est bon, tu peux lui faire, tu D'accord. peux faire ce que tu veux. Comment Donc, définir, mon fils de 12 ans qui vient d'être pubère, lui, il est licite, Il quoi. fait partie d'El Muqatila, voilà. comment on C'est ça. définit les pubères chez les hommes déjà pour C'est qu'ils soit, combattent? ça dépend, c'est soit l'âge, soit les poils pubiens. Ah, c'est comme pour le mariage, quand Ouais. il s'agit du djihad. Oui, oui, Ouais, exactement. faire partie des gens aptes au combat, c'est soit tu es pubère par les signes biologiques, des signes physiques, genre les poils pubiens, ou, ou s'il n'y a pas de signes physiques, bah, dès que tu as 15 ans, tu fais partie des Muqatila. Mais Donc, en fait, avoir les les poils pubiens, ça veut Américains. pas dire ça veut Donc, pas dire être pubère. Si, Avoir si, des si, poils pubiens. si, c'est le critère en islam pour être c'est les pubère. Ah critères oui, en islamiques. islam, mais je veux Ah dire, oui, oui, je d'un parle en point de vue islam, là, bien biologique, sûr. non. Ton micro est bizarre, Adèle. Comme si tu Oui, avais je ton parle en doigt devant islam. le micro. Ah, Tu vous peux. m'entendez là Ah, ou- maintenant c'est un peu mieux, ouais. Tu avais Oui, le doigt, j'ai dit oui, et peut-être d'un critère islamique, mais d'un critère biologique, c'est faux. Ah oui, on est d'accord, bien sûr, évidemment, bien oui. Oui. sûr. Ok. Donc en gros, la position, c'est que il est interdit d'ôter la vie intentionnellement à des femmes, des enfants, etc., mécréants, Sauf. sauf si ces derniers participent de manière effective, d'une manière ou d'une autre, à la guerre. Auquel cas, s'ils le font, alors leur sang est licite. Leur sang, il est licite de base, mais auquel cas, là, pour le coup, tu peux t'en prendre à leur vie. Et à la base, il est permis de doter la vie de tout homme pubère parmi les mécréants qui n'ont pas de pacte. Je suis en Y train de compris ré- les enfants. Sauf les Tu peux, moines, sauf les Tu peux y vieillards, aller, hein. etc. Vas-y, Mais exprime-toi, peux vas-y. nous dire dans quel où on peut trouver cette info de manière simple et concise comme tu nous l'expliques? quelle info? Dans le cerveau de Que les William, hommes. il y a beaucoup de. Il a lu plein de trucs, j'imagine, et il fait un résumé, quoi. Non, Bah, non, je sais, mais je veux dire que les hommes, ben c'est open bar quoi. Ah c'est bah, vrai que j'aimerais bien avoir. alors tu peux. C'est parce que moi je veux dire entre le savoir et pouvoir Et le avoir des sources pour prouver. l'expliquer, c'est différent, tu vois. Ouais. Est-ce que dans Umdat Salik, peut-être que tu l'as lu? Par exemple, les savants, plusieurs savants de l'islam, se sont notamment basés sur le hadith euh, comment dire, avec les Banu Qurayza, Mm. où le prophète, la condition pour exécuter Ah oui. les personnes, c'était est-ce qu'ils avaient des poils sur le pubis. Oui, Donc les enfants juifs, le coup des enfants juifs, ouais. voilà, ici le critère n'était pas est-ce qu'ils ont porté les armes ou pas, le critère est-ce qu'ils sont pubères ou pas. Donc les savants de l'islam ont dit, dès lors que la personne est pubère, elle fait partie de ce qu'on appelle el-muqatila. Et ça, tu as Abu Isa Tirmidhi qui en a parlé, El-Kamel ibn al-Humam, t'en as plein qui ont parlé de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on appelle el-muqatila en islam? Mansour el-Bahouti en a parlé, Ibn Hibban en a parlé, Abdallah al-Darimi en a parlé, bref, il y en a plusieurs qui ont parlé de ce sujet-là. Donc Qu'est-ce en qu'on fait, appelle el-muqatila? excuse-moi de te couper, donc c'est un argument fallacieux quand ils disent qu'en islam, c'est interdit dans l'absolu de pragmatiser des enfants en cas de guerre, parce que si on prend leur définition, pour eux, la rupture d'un enfant, entre un enfant et un adulte, c'est juste le fait d'avoir des poils pubiens. Donc tu peux très bien pragmatiser un enfant qui a des poils pubiens, alors dans ce Alors cas-là. en fait, pour eux, il sera plus enfant. Mais quand ils te disent ça, faut déjà leur dire quelle est la définition Non, mais d'un enfant pour toi, c'est un faux problème. C'est un faux problème. premièrement. Euh, Et deuxièmement, ça c'est un sujet. Parce En que vérité, ça c'est la règle générale, c'est pas la règle. non, pour non. moi, il y a même en dehors de ça, c'est juste que ben déjà c'est open bar de tuer les mécréants hommes, Pragmatiser. ben Pragmatiser. c'est oui pragmatiser, désolé, pragmatiser les mécréants hommes, ben Homme pubère. C'est la c'est règle déjà générale. suffisant. Ouais, Et ouais. homme pubère, oui. Oui, donc ils On parle pragmatisent bien les des enfants mécréants, aussi. les mécréants sans pacte, hein. Si t'es un dhimmi par exemple, Oui. non. Mais les Oui, non mécréants mais sans non pacte, mais non voilà. mais t'es un dhimmi ou t'as un pacte que si tu vis dans un pays islamique quoi. Ouais, ou en gros, si t'as signé un truc, un accord avec eux, oui, voilà. Mais sinon, non. Sinon, t'as pas de pacte, donc Ouais. si t'es un homme pubère, tu peux passer à la Oui, casserole. mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les enfants. Par exemple, Attention, en faut être très Israël, concis. Quand vous dites pubère, c'est selon les critères islamiques. Parce Pubère que, selon Oui, les oui, mais oui, mais on le sait on est ça, toujours, on est toujours sur le on va pas le critère. dire à chaque fois. oui, parce que Parce c'est un que piège, parce que sinon on va vraiment croire que c'est des personnes pubères dans l'absolu, alors que c'est faux. Oui, Je dans veux tous dire, on les l'a déjà cas, expliqué 5 ou 6 fois ce soir, je le répète à chaque fois, je comprends, mais on l'a déjà dit il y a 2 minutes.
n'avez Donc, pas compris, excusez-moi d'être chiant avec ça, c'est pas ça, c'est juste au cas où si c'est des arguments utilisés avec eux, avec des gens qui défendront ces Non, positions-là, c'est mais important de leur rappeler qu'en islam, on a le droit de tuer des enfants, pragmatiser des enfants, pardon. pragmatisme. Non, non, attendez. En fait, nous, on est toujours avec la définition islamique, d'accord? Un enfant, c'est toujours avec on a toujours la casquette, en fait, de la définition islamique. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on est en Israël, le 7 octobre, ils ont fait du mal à des enfants qui étaient impubères. Et moi, ce que je voulais demander à William, oui, c'est est-ce que c'était légal de faire ça? D'après ce il a dit, je pense que oui, parce que on considère qu'ils supportent, enfin, qui font le support, en français, c'est quoi? Qui soutiennent, voilà, qui soutiennent, Ils comment sont dire, mukallef. Alors pour les enfants, en vérité, non, parce que j'explique vite fait. Normalement, les enfants, sauf en dommage collatéral, mais a priori, t'as pas le droit de t'en prendre à eux. Et on peut pas considérer qu'ils soutiennent, puisque, enfin, s'ils sont enfants du point de vue islamique, ils sont impubères, donc ils ne sont pas ce qu'on appelle mukallaf. Ils ne Oui, sont pas responsables de leur action. ils ont la fitra. Exactement. Ils sont encore dans un âge où leurs actes, tu peux pas dire il a péché. mais pourquoi Qui ils ont aurait pas fait de du péché. mal? Pourquoi ils Ah ont bah, fait du mal à des gosses? Ils Ah, les ont ça, je sais pas, brûlés. est-ce ah bah qu'il y a ça des c'est preuves de là ça? pour le coup. Alors si c'est vrai, si ça a été fait et que c'était hors dommage collatéral, là il est à ma connaissance ils sont hors des Mais il n'y a clous. pas de preuves hein, de comme quoi il y a eu des enfants qui ont été pragmatisés. Après, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, Non je non pense Après, il y a après pas. beaucoup, enfin, je sais il y a pas. des gens qui l'ont dit, après. Oui, mais après, c'est pas des preuves, il n'y a pas eu de Ils ont preuves trouvé des matérielles. cadavres, enfin, je sais pas, ils ont été Oui, bah pragmatisés après, on comment? connaît les propagandes des Ils ont deux côtés, hein, que ce trébuché, soit... ils ont trébuché sur un flingue, faut arrêter, ils Bien ont sûr, balancé des après, que ce soit la grenades. propagande pro-islamiste ou pro-sioniste, les deux côtés, il y a des C'était mensonges. Hein. c'était quoi la date déjà, dire non? 7 octobre, 7 Le, octobre. Quand tu regardes ça, en fait, après ce qu'on appelle enfant, des fois tu peux avoir, enfin, si tu vois un enfant, nous on va considérer que s'il a 10 ans ou 11 ans, c'est un enfant. Peut-être que Non, mais enfin, non, non non, non, pas, non, non, tu non, non, vois. il y avait des gosses Mais si t'es à qui vraiment très très jeune. ils ont coupé les mains, ils ont alors coupé les juste, mains devant leurs juste, parents, ils les ont exécutés juste derrière. Ah non, mais ça c'est islamique, islamiquement c'est pas permis Non, ça. c'est pas vrai, j'ai alors, regardé les vidéos, Juste, Regarde, juste, moi, le 7 les- les- octobre, excuse-moi, le 7 octobre, j'ai été l'un des premiers en France à avoir vu les vidéos sur Telegram. C'est pas pour... Moi non plus, j'ai défends pas vu ni l'un ces ni vidéos-là, l'autre, mais moi. bon après je sais pas. Voilà, moi je suis très impartial sur ce conflit, mais je n'ai vu Abdel, aucun contenu. Attends, juste finis, s'il te plaît. Je n'ai vu aucun contenu où ils s'en sont pris à des enfants. C'est Abdel, pas pour prendre leur les défense. chiffres de l'UNICEF, Non, mais il n'y ça a te va pas ou de pas? chiffres, Non, mais ce sont des chiffres de Tsahal, c'est rapporté par Tsahal. Tsahal, c'est pas un organisme qui est fiable ou enfin, comment dire ça, impartial. Donc, c'est des infos à prendre avec pincette. Je dis pas que ce qu'il raconte, c'est forcément faux, mais c'est à prendre ouais, avec pincette. En tout cas la question, là, si la question c'est est-ce que islamiquement quand ils font ça, s'ils ont fait ça, est-ce que si quand ils l'ont fait, en admettant que ça soit le cas, est-ce qu'ils l'ont fait et est-ce que islamiquement c'est autorisé? À ma connaissance, non. T'as pas le droit de faire ça. Déjà, les mutilations, à la base, t'as pas le droit. Mutiler en islam, c'est. Je parle pas d'une sanction, la peine du voleur et tout, tu vois, mais traiter un combattant, un ennemi sur le champ de bataille en le mutilant, ça, il y a Crucifié, des. tu peux hein, quand même, crucifier. Ouais, mais ça c'est pas sur l'ennemi sur le champ de bataille. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, c'est le brigandage. Ah, d'accord. Ce qu'on appelle la peine del hiraba, quelqu'un qui est muharib, lui, il peut avoir comme sanction la crucifixion, mais c'est pas dans le cadre du djihad, du combat, et encore moins un enfant. Si quelqu'un a fait ça au nom dans le cadre de leur djihad, au nom de l'islam, ils ont commis un acte qui était absolument interdit en islam. D'accord. Donc il n'y a pas Absolument de pas le Pas droit. texte Non, qui interdit, j'ai permettrait de pas faire ce vu genre non, de non, vidéo, choses. perso. non, t'as pas le droit. D'accord, très bien. Bon. T'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et même avec la carte, tu sais, la carte magique, oh bah de toute façon c'est mon intention qui compte, ça marche pas Non, non non, plus? ça marche pas là. Non, non. C'est pas, le texte n'a jamais été compris comme ça par les savants. Ouais. Pour te Sinon là, permettre de faire des dingueries. voilà, moi je dis souvent, quand je montre souvent ce hadith en particulier, ou enfin pas ce hadith, ce verset, et là là ça parle de la terreur, voilà. Il a lancé la terreur dans leur cœur. Mhm. Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et il a lancé la terreur dans leur cœur. Donc, si Allah lance la terreur dans le cœur des mécréants, et que les musulmans, quand ils font les attentats, font la même chose, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est compatible? Est-ce que Allah est d'accord et content que quelqu'un Alors, met la terreur dans le cœur des oui, bien mécréants? sûr, bien sûr. D'ailleurs, tu as plusieurs savants, je te cite deux paroles de savants. Al-Kassani, qui est un hanafite, il te dit Al-jihad ou al-qital, irhab al-adou. Il te dit le djihad et le combat, al-qital, sont le terrorisme. De l'ennemi. Irhab, c'est la terreur. Le terrorisme, c'est le fait de terroriser l'ennemi. Al-Shawkani, il te dit comment c'est quoi la forme? Al-hasil, al-tarhib,
Bon, en gros, en français, il te dit en gros en résumé le hasil, donc en résumé, أن الترهيب, donc la terroriser على العدو, terroriser l'ennemi, هو مقصد من مقاصد الشرع. La terreur terroriser l'ennemi, le fait de terroriser est un objectif parmi les maqasid, parmi les objectifs de la charia. Ah, Donc, c'est quand même, carrément. bien sûr, oui, ça il est acté par les versets que tu as dit, et même les savants. Est-ce que le djihad a pour but de terroriser? Est-ce que le terrorisme fait partie du djihad? Bien sûr. Terrorisme au sens de terroriser l'ennemi, bien sûr. Et ils sont clairs. Le Shawkani, sa parole, elle est claire. Al-hasil anna at-tarhiba ala al-adoui huwa maqsadun min al-maqasid al-shara. Le Mais est-ce que c'est terrorisme. permis par exemple, qu'il pragmatise quelqu'un qui se rend? Non. Ah, oui, alors quelqu'un qui se rend. Euh, S'il shahad, non, mais s'il se convertit pas, Parce que tu vois, le on 7 va non, voir octobre, non, les par avis, exemple, il y bien avait des sûr. vidéos où ils attends, ont attends, pragmatisé. attends. Normalement, quand tu prends un captif, tu as plusieurs options. Tu peux l'exécuter, le libérer, le vendre contre de l'argent ou le transformer en captif, en esclave. Ouais, je Mais dis ça c'est que le l'imam 7 qui décide, octobre, hein. par Oui, C'est exemple, le pas 7 l'imam pas le décide, octobre, combattant. mais Hmm. l'imam peut décider d'exécuter. Bien sûr, oui. Voilà, donc à la question, est-ce qu'on peut exécuter les gens qui se rendent? La réponse est oui. Bien sûr, tu oui, peux. parce qu'en fait, si tu Tiens, veux, le Mais 7 octobre, la question c'est est-ce que toi tu peux prendre en tant que Ah, combattant oui, la oui. décision C'est l'imam qui et décide. C'est l'imam voilà, qui c'est ça. décide. Ouais, c'est vrai. non, excusez-moi, L'imam peut le dire, 7 octobre, peut le dire, 7 octobre, l'imam peut allez, dire zéro, pas de prisonniers, quoi. Il pourrait très bien. Vas-y, le alors 7 octobre? juste pour Oui. répondre à Adèle, le Hamas lui-même a annoncé la mort du plus jeune des otages enlevés le 7 octobre, AD de J-, ainsi que celle de son frère de 4 ans et de sa mère. Ah non, ça c'est Oui. otage, mais la question c'est est-ce que tu peux Comment avoir ils sont des morts? otages? Bien sûr, Co- mais la question c'est est-ce Comment ils que Non, sont c'est pas morts? une question d'otage, c'est une question de... Ils sont morts. Oui, mais ah comment ils sont morts? Comment ils sont morts? ils sont morts de quoi? Ouais, c'est ça la question. Parce que s'ils sont Est-ce morts de qu'ils ont faim, été voilà, ouais, quoique morts de faim, on peut discuter. ou Mais mort s'ils de les ont plein de choses, ouais. De exécutés, maladie ou je sais pas. voilà. Mais s'ils non, il n'y les a ont, pas, il y a pas eu de vidéo où ils ont pragmatisé des enfants. Il y a eu des vidéos où ils ont pragmatisé J'ai des pas dit femmes. qu'ils ont pragmatisé, j'ai dit qu'ils ont annoncé, c'est tout. Oui, moi mais j'ai moi, vu une c'était pas sur vidéo, ce sujet-là moi j'ai vu une que vidéo j'étais. où un enfant était pragmatisé. En fait, pardon? Moi j'ai vu une vidéo où un enfant était pragmatisé. Il avait l'air Bah, petit, hein. Il avait l'air petit, hein. Il avait les gens, il avait peut-être 9, 10 ans, quoi. parce que moi, j'ai vraiment vu toutes les vidéos. C'est vrai qu'il y avait des femmes, il y avait des personnes âgées, il y Ah a non, même eu pardon. des musulmans. Excuse-moi, je parle pas du 7 octobre. Je parle d'une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Un Ok, autre moi, je parle du 7 octobre. Il y a eu également des musulmans aussi, des musulmans, des Arabes israéliens qui ont été pragmatisés. Parce que je pense qu'ils les ont catégorisés comme des traîtres qui n'ont pas fait le wala wal bara. Ah bah ouais, de fait, ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Ils Voilà. les ont kafir. Ils Voilà, les ont takfir. Ils les ont takfir ils les comment ont sur cafard, base. voilà. Ils les ont cafard. Ouais. Donc, du coup, voilà. Bah, après, des enfants, je vais être honnête. Moi, j'ai vu plein de vidéos, hein. C'était le 7 octobre, mais je suis pas tombé sur des vidéos. Après, peut-être, mais moi, en tout cas, j'ai pas vu. Oui, voilà, moi je dis pas que ça n'a pas existé non plus, mais personnellement j'en ai vu pas mal des vidéos, j'ai des reportages malheureusement ou des photos, j'ai pas vu ça, même l'histoire du four horrible. Honnêtement, j'ai pas vu. Après, il y avait des femmes, il y avait des personnes âgées, il y avait des hommes, il y avait des. Mais la plupart du temps, Oui, non c'était. mais voilà, je suis pas en train de dire ils ont fait un truc magnifique, Ils mais ont, ils ont attrapé des enfants, c'est vrai. Ils ont attrapé des enfants et les ont pris en otage, mais après, mais la pragmatisme. question c'est est-ce que si, en tout cas, s'ils l'avaient fait, et s'ils l'ont fait, s'ils ils s'en sont pris à des enfants, est-ce que c'est Ouais, c'est pas islamiquement non, islamique. ouais, c'est pas Attends, islamique. je veux juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, William, comme quoi on peut pas mutiler les corps. Donc là, c'est un hadith de Bukhari, 3185. Il est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup, hein. C'est le chapitre du jet des cadavres à Al-Mushrikun. Alors que le prophète était en état de prosternation, entouré d'un groupe de personnes de Quraysh païens, Ubka est venu apporter les intestins d'un chameau et les a jetés sur le dos. Le prophète n'a pas levé la tête de la prosternation jusqu'à ce que Fatima ôta les intestins du dos et invoqua le mal sur celui qui avait commis la mauvaise action. Le prophète dit: détruis les chefs de Quraysh, détruis Abu Jahl, machin, truc mu, je n'ai pas envie de les prononcer. Plus tard, je les ai vus tués lors de la bataille de Badr et leurs corps jetés dans un puits, sauf le corps d'Umayya ou d'Ubay, parce que c'était une grosse personne. Et quand on l'a tiré, les parties de son corps ont été séparées avant d'être jetées dans le puits. Donc là, ils ont bien démonté, démembré un type,
pour que le jeter dans le puits, parce que le puits était trop petit. Donc la question c'est, est-ce que tu es sûr qu'on ne peut pas mutiler les gens? Ça, c'est après la mort, peut-être. Mais je crois Bah que. Oui, ouais, mais là, je mais te parlais de. Je parlais pas forcément de. Alors, après la mort, ça, c'est encore un autre sujet, mais moi, je parlais de quand il a dit ils ont pris, ils ont coupé les mains d'enfants, machin, vivants, hein. Je parlais de Oui, oui, mutilation oui, de lui corps parle de de ce personnes côté. vivantes. d'accord. Mais Je vais y aller, donc je vous souhaite une bonne nuit. sur cette discussion extrêmement Non, intéressante qu'on de soit mutilation de clair, cadavres, non mais qu'on soit clair, c'est pareil, c'est j'ai pas envie de horrible. faire de recherche sur ça sur internet. J'ai commencé à trouver des trucs pas cool et je suis en mode non, là j'ai pas envie. Je sais que la discussion est intéressante et tout, mais ça sera sans moi, donc je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. En fait, on Ah, entend moi, parler Ce soit effrayant, en de effet. Moi, mutilation franchement, de j'annonce la cadavres. couleur. Ah, c'est horrible. J'annonce la couleur. Je voyais des trucs, je veux pas avoir plus d'images et je veux pas plus y penser, donc bisous. Ok, Je peux je suis comprendre que ce soit effrayant, en bah, effet. merci d'être venu. Salut, je suis désolé. ouais, C'est Moi, vrai de que pas là, faire c'est de vraiment critique horrible, mais émotionnelle, c'est pas. je voulais vraiment rebondir sur ce que William disait, à savoir qu'il n'y a pas de mutilation. Mais tu es en train de dire que post-mortem, c'est possible? ah, post-mortem, non, je suis pas au courant. À ma connaissance, même post-mortem, normalement, t'as pas le droit. J'aimerais bien. Bah, je vais regarder l'explication de. Mais moi, juste dis que tout à l'heure, je parlais quand t'es vivant. Mais même quand t'es mort, j'ai pas connaissance que t'aies le droit. Je sais pas comment ils ont compris ce hadith, mais je vais aller regarder. Attends, tu me dis le Après, numéro combien? c'est assez 31, puissant. 4. Donc, à ma connaissance, c'est On peut ce que démonter je les sais, gens ou hein. pas? Oui. Voilà. En fait, les savants se basent sur le verset de Surat An-Nahl, Surat 16, verset 126. Quand tu vas, par exemple, là, je suis sur le tafsir de At-Tabari, qui dit, en somme, hein, donc ce verset, donc le verset, il dit quoi? Bon, je le lis vite fait hein, en résumé pour ceux qui nous écoutent. Le verset, il dit, donc verset 126, j'ai dit quoi? Dans le sens en français, donc si vous punissez, alors infligez à celui que vous punissez une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez en gros cela est certes meilleur et pour les endurants. Et dans le tafsir de Tabari, ils te disent les mufassiros, donc les exégètes, ont divergé sur la raison de la révélation de ce verset. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un verset abrogé, d'autres ont dit qu'il était maintenu, bref, ça dépend de l'interprétation. Et après, il te donne la cause de la révélation. Il te dit, ce verset a été révélé parce que le prophète Mohammed et ses compagnons avaient juré. Ils avaient juré après que les mushrikoun, donc les polythéistes, après ce qu'ils avaient fait aux martyrs musulmans dans la bataille de Uhud, ils avaient mutilé les corps. En fait, les mushrikoun avaient mutilé les corps des musulmans. Alors, ils avaient juré qu'ils infligeraient aux, aux polythéistes en fait La même chose. voilà, la même chose, des mutilations, etc. D'accord. Donc Encore à chaque pire. fois, ah, Et donc, attends, juste vite, j'en ai pour 2 secondes. Ils encore avaient pire. juré qu'ils infligeraient des mutilations encore pires si ils obtenaient la victoire. Et alors, il dit dans le tafsir, al-Tabari, il dit donc Allah, par ce verset, leur a interdit ce, ce- ce- de les mutiler en leur ordonnant de se limiter à une punition équivalente à celle qu'ils avaient subie. Donc Voilà. à chaque fois qu'une bombe tombe d'un drone et qu'il y a des gens qui sont mutilés, ça leur donne le droit de faire pareil, quoi. Putain. Oh, j'ai pas compris. Bah, comment dire, il y a beaucoup de mutilés, comment dire, sous les bombes américaines. Donc, Oui, oui. Mais après, la question c'était est-ce que tu peux prendre un corps, quelqu'un qui est mort, et tu le mutiles après? Eux, ils se basent sur ce verset-là pour dire qu'une fois que la personne est morte, d'accord. normalement, tu dois pas lui infliger de mutilation supplémentaire. Ok. Voilà, bref.